sensible, troublant et extrêmement bien écrit. Je vous parle du Baiser du prodige de Philippe Brillard. Dans ce roman, on va suivre Hugo, un jeune prodige du piano, mais qui est brisé par le harcèlement qu'il subit à l'école. Et en même temps, il est complètement transporté par la beauté d'un tableau qui s'appelle les Nymphéas de Claude Monet. Et en fait, il va le voir régulièrement, toutes les semaines, à Giverny, là où se trouve le tableau. Un jour, dans ce musée, alors que les portes sont fermées et qu'il a accès le soir pendant 10 minutes à cette pièce pour être seul et s'imprégner du tableau, va le rejoindre un homme âgé, Monsieur Raymond, qui va développer avec lui une sorte d'amitié tendre, profonde et vraiment intrigante. Et c'est là, sous la douceur de leurs échanges, que va se glisser quelque chose d'inquiétant. Et c'est là que le roman devient vraiment fascinant, parce qu'on glisse vers quelque chose de l'ordre du thriller psychologique sans jamais vraiment tomber dans les écueils d'un thriller classique. Vraiment, on se régale. Pour ce qui est de la plume, elle est absolument magnifique. Je vais pas vous cacher que j'ai dû prendre plusieurs fois, enfin j'ai lu sur la liseuse, donc plusieurs fois j'ai dû chercher dans le dictionnaire ce que voulaient dire certains mots. Des mots un peu désuets et en même temps tout à fait à leur place dans l'histoire. Ce roman m'a marqué, ce roman m'a plu extrêmement parce que je trouve que la façon dont il est écrit, c'est magistral en fait. On a vraiment quelque chose de doux et en même temps de percutant. C'est vraiment une belle écriture, vraiment une très très belle écriture, légèrement surannée mais à certains instants seulement. Lorsqu'il y a de l'action, on sent bien que les mots sont choisis vraiment avec... vraiment quelque chose de très très pointilleux pour te dire voilà, c'est ce mot-là et c'est pas un autre. Et ça marche tellement bien. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman. Alors je l'avais pris sur les conseils d'Alex parce qu'elle m'avait dit bah, j'ai envie de le lire, il a l'air sympa. Je n'ai pas regardé de revue avant, je vais aller m'empresser de les regarder maintenant. Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à un coup de cœur. J'ai très peu de coups de cœur. J'ai beaucoup de livres que j'aime beaucoup, dont je me rappelle l'histoire. Mais là, je suis tout de suite allée voir si l'auteur avait écrit déjà autre chose, et surtout si il avait décidé de faire une sorte de suite. Alors, le livre se suffit à lui-même, hein, ça c'est clair. Mais j'aimerais tellement continuer dans ce monde-là que je rêvais d'une suite. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai lu une interview de lui dans un, je ne sais pas si c'était dans un journal parisien, il me semble que j'ai encore en cherchant sur le net. Et il me semble que il y aurait peut-être l'idée d'une suite, peut-être. Donc je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il se suffit à lui-même. Il est extrêmement bien écrit. J'insiste sur ce fait parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des auto-édités avec une très belle plume. J'ai la chance d'en avoir pas mal, mais je vous avoue que depuis 6 mois, je galère parce que ça devient plus compliqué. On voit que beaucoup de monde se met à la lecture, à l'écriture, pardon. Et du coup, tu tombes souvent sur des choses qui se ressemblent, on va dire. Qui se ressemblent toutes. Et là, on dit merci à l'IA qui est arrivée et qui aide beaucoup les écrivains, mais qui, je pense, certains s'en servent beaucoup trop. Donc, j'ai lâché ces derniers temps énormément de livres que j'avais trouvés. D'où ma vidéo pour avoir des recommandations. Et Alex m'a tout de suite dit, vas-y, on part sur celui-là. On l'a fait en lecture commune. Et franchement, j'ai adoré. Donc Alex, merci. C'était vraiment un très très bon choix. Et à Philippe Brillard, alors il n'est pas sur TikTok. Je ne sais pas s'il est sur les autres réseaux. Mais en tout cas, foncez. N'hésitez pas. Si un jour il est en salon, je vais lui chercher, c'est obligé. Bon allez, bonne lecture et régalez-vous.